Atimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Nadati Svapadantikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhumya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Donc, on va continuer notre lecture de la Bhagavad Gita. Donc, la semaine passée, on a entendu le désespoir de Arjuna, qui va pas se battre, qui s'abandonne à Krishna. Krishna commence à l'instruire sur la nature de l'âme, la tolérance, ensuite l'action dans le détachement, faire son devoir. Et puis ensuite, Arjuna pose une question. Comment est-ce que je fais pour savoir c'est que quelqu'un est situé dans la transcendance? Comment je fais pour reconnaître une personne comme ça? Donc Krishna a commencé à lui répondre que cette personne-là, elle est toujours fixe, absorbée dans l'atma, dans le soi suprême, et puis qu'elle n'est pas perturbée par les dualités de ce monde. Donc plusieurs versets ont élaboré là-dessus. Et puis aujourd'hui, on va terminer les instructions de Krishna du chapitre 2. On va se rendre jusqu'à la fin du chapitre 2 pour qu'on puisse commencer la prochaine fois le chapitre 3 sur le Karma Yoga. Donc, Vishwanath Chakravarti Thakur, à la fin de son commentaire sur le chapitre 2, il dit que dans ce chapitre, nous avons vu que Krishna a parlé de connaissance, de Sankhya. Il a aussi parlé de faire notre devoir, Nishkam Karma Yoga. Et il a indirectement introduit la Bhakti. Bhakti Yoga, le chemin de la dévotion, qui est introduit indirectement. Vers la fin de la Bhagavad Gita, qu'on va regarder un peu ces versets-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Indirectement. On va voir que même dans ces traductions, Prabhupada y met des parenthèses. Étant donné que c'est écrit indirectement dans le verset, Prabhupada met des parenthèses pour mettre l'emphase un peu plus explicitement sur ce qui est amené un peu plus implicitement par Krishna. Donc on va regarder ça. On était rendu au verset 60. Donc, allons-y. Donc Krishna dit à Arjuna, Ya tato yapi konteya purushasya vipachitaha indriyani pramatini aranti prasabhamanaha. Les sens sont si puissants et impétueux, ô Arjuna, qu'ils vont jusqu'à ravir le mental de l'homme de discernement qui s'efforce de les maîtriser. Tani sarvani samyamya yukta asitamatparaha vashehi yasyandriyani tasya pragya pratishtita. Qui discipline ses sens en les maîtrisant parfaitement et absorbe sa conscience en moi, fait certes preuve d'une intelligence ferme. Donc, Krishna disait dans le verset précédent, il parle un peu de la nature des sens.
on avait entendu dans notre dernière lecture qu'il y avait eu des exemples un peu par rapport au sens, l'exemple de la tortue, hein, qu'il faut qu'on garde nos sens au lieu de les pointer vers le monde, qu'on les pointe vers l'intérieur pour pas qu'ils soient, hein, pour pas qu'ils se fassent attraper par tous les objets des sens de ce monde-là. Donc ici, c'est un verset, le verset 60, que Krishna explique que c'est pas si facile que ça, contrôler les sens. Il dit à cause que même ceux, hein, les hommes de discernement qui essaient de maîtriser les sens, ils se font avoir par les sens. Et Krishna, dans le prochain verset, c'est là que quand on parle un peu de bhakti implicite, on peut le voir dans le verset là, 61, il dit yukta asita mat paraha. Donc, hein, la discipline des sens par le yukta asita mat para. Yukta, ça veut dire connecté. Connecté à moi, il dit mat paraha. Donc, il dit connecté à moi. Donc, celui-là qui connecte ses sens à moi, eh bien, il fait certes preuve d'une intelligence ferme. Donc, Krishna commence ici à expliquer qu'est-ce qu'on peut vraiment dire par le contrôle des sens. Parce qu'il a dit, comme on parlait de la tortue l'autre fois, hein, la tortue rentre ses pattes en dedans, donc on garde nos sens, mais en même temps, Krishna a dit, hein, on a entendu le verset, il dit, si quelqu'un restreint ses sens, les objets des sens, mais conserve un attrait pour les objets des sens, ben, il y a quand même un petit problème. Donc, il nous explique ici dans ce verset-là, verset 61, que c'est pas juste de restreindre nos sens, des objets des sens, mais c'est de prendre nos sens et de yukta asita mat paraha. Donc, de connecter nos sens à moi, il dit. Et plus tard, on va apprendre que Krishna, c'est Dieu. Donc, il dit pas comme pas connecter nos sens sur n'importe qui. La position de Krishna va être plus claire, plus clairement expliquée un peu plus loin dans la Bhagavad Gita. Donc, on va continuer. Là, ce qui arrive, c'est que les versets 62 et 63 sont très populaires parce qu'ils écrivent le processus par lequel on se ramasse enchaîné par l'énergie matérielle. Donc, Krishna dit connecte tes sens à moi. Mais là, il va expliquer ce qui arrive quand on connecte nos sens pas à lui. Dhayato vishayan pumsa sanghaste shupajayate sangat sanjayate kama kamat krodho vijayate krodat bhavati samoha samohat smriti vibramaha smriti bhramshad buddhi nasho buddhi nashat pranashyati. Donc, là, on va y aller étape par étape, parce que c'est un processus étape par étape, que je l'explique. Donc, on va essayer de le comprendre comme lui-même l'explique. Dhayato vishayan pumsa. Alors, on disait connecter les sens à Krishna, mais là, il dit, ce qui arrive, c'est Dhayato vishayan pumsa. Quand quelqu'un, pumsa, connecte ses sens, Dhayato vishayan. Donc, quand on médite sur les vishayas, c'est-à-dire les objets des sens, eh bien là, c'est le début d'une pente descendante. Parce que qu'est-ce qui arrive? Sangasteshu pajayate. C'est que contempler les objets des sens, ça fait naître en nous un attachement pour les objets des sens. Sangat sanjayate kama. Donc, l'attachement envers les objets des sens génère kama. On a parlé d'autres fois de ce mot-là. Kama, ici, qui est traduit par la convoitise, ou le désir. Et kamat krodo vijayate. Ce qui arrive, c'est que kama, ça amène à krodo. Krodo, ça veut dire soit la colère ou la frustration. Donc, ce qui arrive, c'est que
Tu connectes tes sens tu médites sur les objets des sens, là, il y a de l'attachement, puis là, il y a du désir. Puis là, il y a deux choses qui peuvent arriver. Parce qu'il arrive, des fois, on a des désirs, mais ça veut pas dire qu'on arrive. Tu peux voir une belle fille dans la rue, mais ça veut pas dire que elle va vouloir de toi. Si on prend un exemple. Donc, si tu vois une belle fille dans la rue, puis là, tu médites sur elle, puis là, l'attachement, le désir, puis que là, elle continue à marcher. Puis, ben là, ton désir, il se transforme en frustration. Comme, t'as pas pu satisfaire ton désir. Puis ce qui arrive, c'est que même si elle devient bien intéressante envers toi, puis tu jouis d'elle subtilement ou grossièrement, n'importe où entre les deux. Ce qui arrive, c'est que ça aussi, ça mène à la frustration. Ça commence dans les deux sens. Si tu satisfais tes désirs matériels, ou si tu ne les satisfais pas, dans les deux cas, tu vas souffrir de Crodo. Donc la colère, la frustration. Et Crodo, qu'est-ce que ça fait? Crodat bhavati samoha. La colère ou la frustration amène l'illusion. Samohat smriti vibhrama. Et l'illusion amène qu'on efface notre smriti, notre mémoire. Notre mémoire de quoi? Notre mémoire, mettons par exemple, quelqu'un suit ses désirs matériels, puis est frustré, puis là ça amène l'illusion, puis cette illusion-là, elle fait oublier c'est quoi qui l'a frustré. C'est quoi le processus qui l'a amené jusqu'à la frustration. Et il recommence. Parce qu'il a oublié. Tu sais, si on n'oubliait pas, ça va pire. Tu suis tes désirs matériels, tu souffres, puis après tu dis « Hey, j'ai suivi mes désirs matériels, puis j'ai souffert. Peut-être bien que j'aurais pu le refaire si je veux pas souffrir. » Mais le problème, c'est que l'illusion amène à qu'on efface la mémoire. Samohat smriti vibhrama. Donc la personne oublie c'est quoi qui l'a mis dans cette misère-là. Et de là, smriti brahmshad buddhi nasho. C'est que quand on perd la mémoire, on perd le buddhi. On perd l'intelligence. Puis quand on perd l'intelligence, eh bien, buddhi nashat pranashyati. Pranashyati, qui veut dire on tombe. On tombe où? Ben, on continue à tomber dans le cercle de l'illusion et de la souffrance matérielle. Samsara, Davana, Lalita, Loka. Donc, ça, c'est le possédé. C'est quand même intéressant. C'est vraiment systématique comme présentation. Krishna, il décrit vraiment systématiquement c'est quoi qui nous enchaîne à la matière. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Autant qu'il y a des versets dans la Bhagavad Gita qui nous expliquent, on va plus loin dans la Bhagavad Gita, des versets très directs, Madmana Vavamad Bhakto, Salvadalman Parityaja, les versets les plus populaires de la Bhagavad Gita qui expliquent le chemin de la dévotion. Autant qu'il faut comprendre ces versets-là, qu'il faut comprendre les versets qui nous expliquent comment qu'on se ramasse dans la misère. Donc ça, c'est ces deux versets-là. 62 et 63. Donc on va continuer. Ragadvesha vimuktaistu vishayan indriyascharan atma vashyer videyatma prasadam adhigachati. Par contre, l'homme qui se libère de tout attachement et de toute aversion ou de toute répulsion, qui parvient à maîtriser ses sens en observant les principes régulateurs de la liberté, reçoit du Seigneur sa pleine miséricorde. Donc ici, on a une phrase intéressante de Prabhupada, les principes régulateurs de la liberté. Qui sont d'habitude, suivre des règles, c'est pas notre définition de la liberté. La liberté, c'est ah ouais, moi j'ai rien besoin de suivre. Mais ce qui est intéressant il y a un livre qui s'appelle l'Upadeshamrita. Et puis ce livre-là, ça commence en disant les 6 choses qu'on doit contrôler. La langue,
les organes génitaux, la colère, etc. Et puis, Bhaktivinoda Thakur, dans sa traduction, il dit « Celui-là qui contrôle ces 6 choses-là, il dit, il contrôle le monde. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette personne-là, il n'est pas contrôlé par le monde. Dans le sens que celui-là qui a le contrôle sur lui-même, eh bien, il ne se fait pas contrôler par les objets des sens qui attirent ses sens puis son mental. Donc, pour ça, Prabhupada s'intéresse par les principes régulateurs de la liberté. La personne qui arrive à contrôler ses sens, eh bien, elle est libre. Mais ici, intéressant, puis ça, c'est important vraiment de le préciser, Ragat Vesha. Donc, c'est pas seulement, on en parle un peu dans la classe en français hier au festival du dimanche. Et puis, Ragat Vesha, c'est, il faut maîtriser, il faut être au-delà de l'attachement et aussi de Dvesha, de la répulsion ou de l'aversion. Parce que des fois, on pense que l'aversion ou la répulsion envers les objets des sens, eh bien, c'est le contraire de l'attachement. Ouais. C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire l'aversion? Aversion, ça veut dire, regarde, moi, mettons, l'attachement, c'est comme, mettons, je vois un gâteau, oh, wow! L'aversion, c'est comme, arc! Je sais pas comment l'expliquer d'autre que ça. C'est que au lieu que ça t'attire, ben, il y a des aimants qui s'attirent, puis si tu poses 2 aimants positifs ensemble, ben, il y a une répulsion naturelle. Donc, c'est un peu ça. Donc, mais c'est le contraire. Les deux, c'est les 2 côtés de la même médaille. Puis ça, c'est une médaille matérielle. Donc, c'est ça qu'on disait hier dans la classe. Ne pas, avoir de la répulsion envers les objets de ce monde-là. C'est pas spirituel en soi. Tu peux aller dans n'importe quel fond de bar, tu vas trouver quelqu'un qui dit que sa blonde l'a laissé, puis il va dire « Moi, là, les filles, je t'écœuré, je veux plus rien savoir, puis... Mais la prochaine fois qu'il y a une fille qui va lui faire des beaux yeux, là, il va revenir attaché. Donc, c'est pas de la grosse renonciation. C'est pas la renonciation que Krishna parle. Ça, c'est seulement la répulsion qui est juste l'autre côté de la médaille. Ça va ensemble. Anyway, on peut revenir, mais on va continuer. Prasade salvadukanam hanilasyopajayate prasana chetaso yashu buddhi paryavatishtate. Les 3 formes de souffrance matérielle n'affectent plus celui que le Seigneur a ainsi touché de sa grâce. Désormais comblé, son intelligence ne tarde pas à être correctement située. Donc, la souffrance, sarva dukhanam, qui veut dire toutes les formes de souffrance, sarva dukkha, toutes les formes de souffrance de ce monde-là, il ne touche pas la personne qui a reçu ce prasadé. Prasadé qui réfère au verset suivant et qui était quand on reçoit la miséricorde de maîtriser ses sens et de se libérer de l'attachement et de l'aversion. Donc celui qui reçoit ce prasad, ça ne veut pas dire juste la nourriture qu'on offre à Krishna. Prasad, ça veut dire miséricorde. Donc, ici, il n'y a rien dans le sanskrit qui réfère au Seigneur, mais Prabhupada il rentre le mot Seigneur dans le verset. Pourquoi? Mais parce qu'il se dit, s'il y a une miséricorde, elle doit bien venir de quelqu'un. Donc Prabhupada il rentre le mot Seigneur dans le verset pour nous faire réaliser que la miséricorde vient de quelque part, de quelqu'un. Donc c'est sa façon de nous vendre le punch à l'avance. Puis on l'apprécie pour ça. Donc on continue. Ce nasti buddhira yuktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhavayata shantir ashantasya kuta sukam. Donc, celui, tantôt on parlait le mot yukta,
Et ici, on parle de ayuktasya. Donc, le mot yukta veut dire un lien, mais quand il y a un a en avant, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien. Donc, celui-là, qui n'a pas cette intelligence-là, qui n'est pas connecté à l'être suprême, ne possède ni l'intelligence artificielle, ni maîtrise du mental, eh bien, celui-là, il ne peut pas connaître la paix. Il ne peut pas connaître Shanti, la paix. Et Krishna dit, celui-là qui ne connaît pas la paix, comment est-ce qu'il peut connaître le bonheur? Il n'y a pas de bonheur sans paix. La paix, c'est la fondation du bonheur. Donc, la logique ici, c'est ça. Celui-là qui n'a pas cette intelligence-là, l'intelligence parlée dans les quelques derniers versets, qui n'a pas la maîtrise du mental qu'on parlait, eh bien, il ne peut pas avoir de shanti, il ne peut pas avoir de paix. Puis s'il n'y a pas de shanti, ben, il n'y aura pas de sukham. Il y aura pas. Puis ici, quand on parle de sukham, on ne parle pas de sukham matériel, de bonheur matériel, mais on parle d'un bonheur spirituel. Indriyanam icharatam yanmano nuvidiyate tad asya arati pragyam vayulnavamivam bhasi. Comme un vent violent balaye un bateau sur l'eau, il suffit d'un seul des sens débridé. Il suffit qu'un seul des sens débridés capte l'attention du mental pour que l'intelligence soit emportée. Donc ici, un verset encore, comment Krishna il nous ramène encore, puis il veut vraiment faire le point que c'est pas facile, le contrôle des sens. Seulement un sens qui est parti lousse un peu, c'est assez pour capter l'attention du mental, puis le mental, il va dire à l'intelligence, va-t'en te coucher, c'est moi qui prends le contrôle. Donc, un autre verset, comment Krishna il veut vraiment faire le point que contrôler les sens, c'est pas une petite job. Tasmad yasya mahabaho nigrihita nisalvashaha indriyan indriyartebhyas tasya pragya pratishtita. Donc ici, il dit, Arjuna, il l'appelle Mahabhao. Donc, Krishna, il glorifie Arjuna pour lui dire que, Arjuna, même toi, qui a des gros bras, qui est fort, celui qui détourne ses sens de leur objet possède, à n'en pas douter, une intelligence sûre. Donc, utilise cette force-là pour détourner tes sens de leur objet. Ça, c'est le signe d'une intelligence. Encore, des points qu'il a dit, mais qui réexpliquent. C'est ça vraiment l'intelligence. On a toutes sortes de personnes, dans la société, toutes sortes de définitions, tu sais quoi l'intelligence. Il est intelligent. Mais non, ça c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est que les sens sont sous contrôle. Yanisha salva bhutanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhutani sanisha pashyato mune. Un verset populaire aussi. Ce qui est la nuit pour tous les êtres, donc ce qui est la nuit pour la majorité du monde, c'est le temps de l'éveil pour l'homme maître de soi. Et ce qui est pour tous le temps de l'éveil et la nuit pour le sage introspectif. Tu sais, c'est que ça, Krishna fait un peu l'exemple qu'on connaît, le jour et la nuit. On dit ça. Lui puis lui, on compare deux personnes. Ces deux-là, c'est le jour puis la nuit. Ils sont complètement différents. Donc Krishna, c'est exactement ça qu'il dit. Il dit l'âme libérée puis l'âme conditionnée. Ces deux personnes-là, c'est le jour puis la nuit. C'est complètement différent. Une approche complètement différente et une expérience complètement différente qu'ils ont. Il y en a un qui est complètement l'esclave de ses sens, puis il y en a un autre qui est complètement libéré. Apuryamana machala pratishtam samudamapa pravishanti yatvat
Tadvat kamayam pravishanti sarve sashanti mapnoti nakamakami. Donc, une autre métaphore populaire de Bhagavad Gita, qui est une métaphore qui parle de la personne qui est située dans une conscience spirituelle. Donc, je vais lire la traduction, puis si le français est trop fancy, bon, on va le redire d'une façon plus québécoise. À l'instar de l'océan immuable, qui jamais ne déborde malgré les fleuves qui s'y jettent, celui qui demeure imperturbable devant le flot incessant des désirs peut seul trouver la paix, et certes pas celui qui cherche à les combler. Donc Krishna il dit, comme un océan, l'océan, il y a plein de fleuves qui se jettent dans l'océan, mais tu sais, l'océan, pas il y a un fleuve qui se jette dans l'océan, puis l'océan comme il est bien debout, il devient bien perturbé. Non, étant donné que l'océan est tellement profond, il y a tellement d'eau, donc le flot de la rivière, c'est pas grand-chose. Donc, il y a plein de fleuves qui se jettent dans l'océan reste stable. De la même manière, celui-là qui demeure imperturbable devant le flot incessant, non pas de l'eau, mais des désirs. Donc, il y a plein de désirs qui rentrent en nous. Puis, celui-là qui est capable de rester en paix, les désirs, ils arrivent, puis il cherche pas comme à essayer de combler tous les désirs. Eh bien, il est comme cet océan-là. Plein de rivières se jettent dedans, il reste calme. Donc, cette personne-là, les désirs arrivent, et puis elle les laisse passer. Elle cherche pas à aller chercher. Puis ça, on va comprendre un peu plus tard pourquoi exactement. Parce que cette personne-là comprend que les désirs qui rentrent dans son mental, c'est pas ses désirs, c'est des désirs qui viennent, quelque chose rentre dans son mental, mais la personne ne s'identifie pas au mental. Donc, elle va pas s'accrocher après le désir. Mais pour la personne, qui a aucune conception, qu'il existe, qu'il y a une différence entre lui et le mental, eh bien, un désir rentre en lui. Il dit, ben c'est mon désir, c'est que là, il faut que j'essaie de je fasse des plans, puis le mental utilise l'intelligence pour faire des plans sur comment satisfaire ces désirs-là. Puis ça, c'est toutes sortes de problèmes. Ça va être expliqué un peu plus vers la fin de la Bhagavad Gita, les différents niveaux, l'âme, l'intelligence, le mental, les sens. Et puis comment être en contrôle de tout ça. C'est des choses qui vont s'en venir un peu plus tard. Mais Krishna, il donne cet exemple-là. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans ce chapitre-là, il parle du Stita Pragya, celui-là qui est fixe dans la transcendance. Donc ça, c'est une autre métaphore pour le connaître. Donc il reste 2 versets au chapitre. Vihaya kaman yasarvan pumshan charati nispriyaha nirmamo ilayankara sashantim adhigachati. Donc, celui qui a cessé de convoiter toute forme de plaisir des sens et s'est libéré du désir, qui a renoncé à tout esprit de possession et s'est affranchi du faux ego, celui seul peut connaître la paix véritable. Donc, Krishna donne certaines conditions. C'est qui peut connaître la paix? C'est celui-là qui a cessé de convoiter les plaisirs des sens, qui s'est libéré du désir, qui a renoncé à tout esprit de possession. Ça c'est à moi, ça c'est à moi. On dit en anglais, me, myself and I. Oui, il y a des choses qui sont à nous temporairement, qui viennent sous notre charge, mais ça ne veut pas dire que qu'on doit devenir fou à cause de ça. Donc, celui qui cherche pas, qui convoite pas les plaisirs des sens, qui s'est libéré du désir, qui a renoncé à tout esprit de possession et qui s'est affranchi du faux ego. Ça, le faux ego, c'est quelque chose qu'on va comprendre aussi de plus en plus éventuellement. Dire tu sais, les gens ils disent faut lâcher l'ego. Mais ici, c'est intéressant, il y a une différence comme qui est faite linguistiquement entre l'ego et le faux ego. Donc l'ego, on va comme dire ça, c'est
c'est le vrai ego, c'est le soi. Le faux ego, c'est ce qu'on appelle généralement l'ego. Ce que la majorité des gens appellent l'ego, en fait, c'est plutôt ici ce qu'on va appeler le faux ego. Donc, c'est la terminologie. Donc, ouais, on va comprendre un peu plus tard un peu c'est quoi les rouages du faux ego. Donc, celui-là qui est arrivé à tout ça, eh bien, il peut connaître la paix. Et dernier verset. Esha brahmi stiti parta nainam prapya vimuyati stitvasyam antakalepi brahma nirvanam richati. Donc ici, le dernier verset du chapitre 2, Krishna dit « Ainsi en est-il de la vie spirituelle et divine, ô fils de Pritha, laquelle donne à l'homme de sortir de la confusion. Qui s'y établit ne serait-ce qu'à l'heure de la mort peut accéder au royaume de Dieu. » Royaume de Dieu qui est la traduction de Prabhupada pour Brahma Nirvana. Donc, on entend parler, les bouddhistes parlent du Nirvana. Le Nirvana, le mot, ils l'ont pas inventé. Il était là dans le Bhagavad Gita. Mais ici, on parle pas juste du Nirvana, on parle de Brahma Nirvana. Donc ça, c'est intéressant. C'est quoi que ça veut dire, Nirvana? Nir, ben, ça veut dire négation, puis Vana, ben, ça réfère à différents mots, mais le point, c'est que Nirvana, c'est un concept négatif. C'est-à-dire, c'est pas ça. Le Vana, c'est considéré aussi comme le souffle. Donc, c'est pas... ou forêt, whatever. Peu importe ce que le Vana est, le point, c'est qu'il n'y en a pas. C'est Nirvana. Donc, Nirvana, c'est une conception négative de l'existence, dans le sens qu'il n'y a pas de souffrance, mais en même temps, il n'y a comme pas de vie. Donc, c'est pour ça que ici, c'est intéressant, on parle pas seulement de Nirvana, mais on parle de Brahma Nirvana. Donc, on met comme à côté de l'autre le concept positif et le concept négatif. Donc, la vérité absolue, c'est dénué de dualité matérielle. Donc, ça, c'est l'aspect Nirvana. Et l'aspect Brahma, qui est fait à Brahman, c'est l'aspect spirituel. Encore, c'est des termes qui vont être élaborés un peu plus tard. Prabhupada, il se lâche lousse, puis il traduit ça par le royaume de Dieu. C'est bon. C'est une bonne traduction. Il y a du monde là, qui va... Des personnes dans le milieu yogique qui sursauteraient un peu. Mais le point, c'est que Prabhupada, dans sa traduction de ça, c'est qu'il ne se base pas seulement sur le sanskrit, mais qu'il va se baser sur les explications plus loin dans la Bhagavad Gita de Krishna en ce qui a trait à la nature spirituelle. Donc, dans ce sens-là, c'est une traduction qui est on point. Donc, c'était ça. Ça, c'était les versets 60 à 72. Pour terminer, le deuxième chapitre de la Bhagavad Gita, qu'on appelle l'aperçu de la Bhagavad Gita, qu'on appelle aussi Sankhya Yoga. Et puis, le prochain chapitre, ça va commencer par une question d'Arjuna, que là, il est comme un peu mélangé. J'ai entendu pas mal d'affaires. Là, Krishna, il a dit quoi? Il y a une 60aine de versets. Puis, il a parlé de pas mal de choses. Puis là, Arjuna, il essaie comme... C'est ça, c'est un bon processus là, dans la vie spirituelle. C'est que là, tu te fais donner la connaissance. Puis après, tu essaies comme de faire un peu une introspection. Comment je vais appliquer ça? Puis là, lui, Arjuna, quand il pensait un peu à ce que Krishna disait, comment je vais appliquer ça, là, il était comme sous l'idée sous l'impression que Krishna il avait comme parlé de deux affaires un peu contradictoires. C'est pour ça qu'Arjuna il va poser une question au début du chapitre 3. Ouais, mais là, tu parles-tu de... Tu me dis-tu qu'il faut que j'abandonne tout, là? Je renonce? Ou tu me dis qu'il faut que je me batte? J'ai de la misère à comprendre entre les deux autres. Et donc, ça va mener au chapitre 3 qui s'appelle Karma Yoga, qui est un chapitre, personnellement, c'est un chapitre que j'ai beaucoup d'appréciation pour ce chapitre-là. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller dans des commentaires. Il y a des commentaires vraiment intéressants de nos acharyas sur ces versets-là. Vijayanath Chakravarti Thakur, Bhadé Vidyabhusham. Prabhupada, obviously.
Mais Prabhupada dit ça, étant donné que vous avez toute votre Bhagavad Gita, eh bien, je prends pour acquis que vous pouvez le lire par vous-même. Mais on va aller dans les commentaires. Et c'est des choses vraiment, vraiment, vraiment pratiques. Parce que c'est ça, la question d'Arjun, c'est une question vraiment pratique. Là. C'est quoi tu dis? C'est quoi faut que je fasse? C'est ça la question. Donc ça, on va pouvoir aller un peu plus profondément là-dedans. Hare Krishna.